Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier les accents. Alors, c'est un sujet qui n'est pas très compliqué, mais qui peut causer beaucoup d'erreurs. Si je me rappelle de moi personnellement, toutes les punitions que j'ai eues quand j'apprenais le français, eh bien c'était presque tout à cause des accents. Parce que je faisais énormément d'erreurs à cause des accents. Mais aujourd'hui, j'ai appris comment ça marche. Alors, c'est pas très compliqué. Et on commence avec l'accent aigu. L'accent aigu, il se met uniquement sur la lettre E. Et quand on le met sur la lettre E, c'est ça qui est facile pour s'en rappeler, il nous donne le son E, comme dans accent aigu. Comme dans le mot fait, pré, créer, blé, carré. Pour s'entraîner, on peut donc dire « Je veux créer un pré carré de blé avec une fée ». On continue avec l'accent grave. L'accent grave est l'accent qui descend, comme une voix grave. L'accent grave peut se placer sur la lettre E, où il va produire le son E. Mais l'accent grave peut aussi se placer sur deux autres lettres. Sur la lettre U, dans le mot OU, et sur la lettre A, dans le mot A. Attention ici, le mot OU avec l'accent grave sur le U, c'est le mot OU à quel endroit? Et le mot A avec l'accent grave dessus, c'est le mot A comme dans je pense à toi. Nous avons donc l'accent grave sur le E qui produit le son R, comme dans le mot père, mère, frère, repère. On peut donc, pour s'entraîner, se demander où sont mes repères? Je pense à mon père, ma mère ou mon frère. Et voici venu le moment de l'accent circonflexe, ou comme on l'appelle aussi l'accent chapeau. L'accent circonflexe, il monte et il descend, comme un chapeau. Il peut se retrouver sur presque toutes les voyelles de la langue française. On peut le trouver sur le A, comme dans château. On peut le trouver sur le E, comme dans bête. On peut le trouver sur le I, comme dans il. On peut le trouver sur le O, comme dans hôpital. On peut le trouver sur le U, comme dans du. Et il ne change pas vraiment la sonorité de la lettre. En fait, l'accent circonflexe, c'est une marque d'un ancien S qui existait en latin. Vous allez voir que c'est très facile. Par exemple, dans château, si on cherche un petit peu en latin, on va trouver qu'il y avait le mot castel. D'ailleurs, ceux qui parlent anglais pourront confirmer qu'un château en anglais est un castle. C'est pour cette raison que le S a disparu, mais pour marquer sa disparition, le A prend un accent circonflexe. Même histoire avec le E, une bête. Si on cherche des mots de la même famille, on peut trouver bestial. Et si on fait un tour en anglais, on va aussi retrouver the beast.
donc un S qui a disparu et un accent circonflexe qui est apparu sur le E. Même histoire pour le I de il. Si on fait un petit tour par la langue anglaise, Island, il y a un S ici sur Eastland. Un petit coucou d'ailleurs à nos étudiants qui apprennent le français depuis l'Angleterre, qui est une île elle aussi. Sur le O, comme dans hôpital, là aussi on voit qu'il y avait la présence d'un S en latin. On parle d'ailleurs d'un endroit hospitalier. Sur le U, ici c'est un petit peu plus délicat. Il s'agit en fait ici d'un cas un petit peu spécial de certains verbes en français. Ici c'est le verbe devoir au participe passé, qui prend un accent circonflexe sur son U. Pour s'en rappeler un peu plus facilement, on peut se répéter la phrase « Il a dû amener cette bête à l'hôpital du château de Lille ». Le tréma. Le tréma, ce sont ces deux points qu'on peut poser sur une lettre. On l'appelle en allemand le umlaut et on l'utilise en russe pour produire la lettre yo. On l'utilise très certainement dans d'autres langues que je ne connais pas. On y pense quand même à eux aussi. Le tréma peut se trouver en français sur les lettres E, I, U et Y. Alors, le tréma ne change pas exactement la sonorité de la lettre sur laquelle il se trouve. Au contraire, il insiste sur sa sonorité. Par exemple ici, le tréma sur le E, dans Noël. Sans tréma, on pourrait probablement lire ce mot neul, comme dans œil. Mais le tréma insiste sur la sonorité et du E, ce qui nous donne donc le mot Noël. Pour le tréma sur la lettre I, ici, sans tréma, nous lirions ce mot mais. Mais comme il y a un tréma sur le I qui insiste sur le son I, nous lisons ce mot maïs. Pour le tréma sur la lettre U, sans le tréma, nous lirions ce mot capharnaüm. Mais comme il y a un tréma qui insiste sur la lettre U, nous lisons ce mot capharnaüm. Et on peut trouver aussi sur certains noms propres en français un tréma sur la lettre Y, comme chez le célèbre poète Pierre Louis. Et voilà.